La Maison de la famille et Nourrissources ont tenu une halte nourrisson spéciale le 5 octobre dernier. Le parc Baron était bondé de mères avec leurs bébés lors de cet événement qui se tenait dans le cadre de la Semaine mondiale de l'allaitement maternel. Nous, on est en collaboration avec Nourrissources pour organiser cette halte-là. Donc, la halte nourrisson, d'habitude, se fait à la Maison de la famille. Puis, c'est pour les parents de jeunes enfants. Souvent, c'est plus des bébés qui sont là. Puis, il y a la présence d'une infirmière, la présence de marraines d'allaitement, présence d'intervenantes de la Maison de la famille à ce moment-là pour répondre à des questions, pour aussi beaucoup pour socialiser. Donc, les mamans qui viennent d'avoir un bébé, souvent, sont plus à la maison, un peu plus isolées, tout ça. Donc, c'est un bel endroit pour venir faire un tour, au début surtout, mais pour tout le temps aussi, c'est ouvert à tous. La différence avec aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, c'est la Semaine mondiale de l'allaitement maternel. On fait une halte spéciale, donc avec café, collation, des prix de présence aussi pour les mamans qui allaitent. Voilà. Tu sais, qu'il y ait du blanc, pas de blanc. Marraine d'allaitement depuis 10 ans et co-responsable de Nourrissources Argenteuil, Florence Benjamin a expliqué en quoi consiste cet organisme. Nourrissources, c'est un organisme de bénévoles qui aide les femmes, les familles à soutenir l'allaitement, à promouvoir l'allaitement. Donc, on effectue des jumelages téléphoniques avec les familles si jamais ils ont des questions, des inquiétudes en prénatal et en postnatal si jamais il y a des problématiques. Puis, on offre aussi du soutien avec des professionnels en allaitement, là, plus poussés. Puis on offre aussi des haltes allaitement chaque semaine à la Maison de la famille. On est ici dans le cadre de la Semaine mondiale de l'allaitement maternel. Donc, parlons-en. Quels sont les bienfaits d'allaiter? Il y en a vraiment plusieurs. Déjà, tu sais, toutes les hormones, quand on accouche avec l'allaitement, tu sais, ça crée, ça diminue le risque de dépression postpartum, ça crée un lien avec le bébé aussi. Tu sais, pour la santé de la mère, ça diminue le risque du cancer du sein. Puis il y en a vraiment une panoplie d'autres. Invitée par sa marraine d'allaitement à participer à cette activité, Tatiana Receveur a partagé les raisons pour lesquelles elle a choisi d'allaiter. J'ai fait le choix d'allaiter parce que, sachant tous les effets bénéfiques que ça peut avoir aussi sur le bébé, j'ai eu des parents qui ont allaité, un entourage qui était super en support à ça et qui m'ont beaucoup supporté à travers mon choix. Et ça n'a pas été facile au début, surtout alors la persévérance, avoir le support de mes parents, de ma marraine d'allaitement, des ressources aussi, ça faisait en sorte que j'ai pu vraiment continuer là-dedans puis de persévérer. Je dirais que le réseau familial et tout l'entourage est vraiment important. L'allaitement, c'est vraiment une question de famille. Le soutien est autant important que la mère qui allaite. Donc le partenaire a un grand rôle de soutien. Même chose pour les parents et la belle famille. C'est vraiment, il y a un grand rôle de soutien. Puis c'est un peu aussi ça que Nourrissources on offre. C'est un rôle de soutien. Des fois, c'est un peu plus difficile d'avoir du soutien. Donc en venant dans des événements comme ça ici, c'est de trouver un entourage qui vivent un peu les mêmes problématiques, les mêmes défis que les mamans qui allaitent. Là. Ta marraine, qu'est-ce qu'elle t'a apporté? Est-ce que tu peux l'appeler n'importe quand, la texter? Comment ça se passait, votre relation, en fait? Bien, au début, ça a commencé, on se textait, on s'appelait et on est devenus vite des amis. Alors, je pouvais vraiment la texter à n'importe quelle heure. Puis surtout, quand on est nouvelle maman, tu sais, c'est à chaque 2 heures, c'est en plein milieu de la nuit. Puis des fois, on a des questionnements à 2 heures du matin. Fait que quand on va sur Google et tout, des fois, les réponses sont longues à trouver. Puis on n'a pas tout le temps les réponses aussi efficaces qu'une maman qui a passé à travers ça. Donc, avec elle, je la textais à toute heure de la nuit, puis elle me répondait parce qu'elle aussi est maman, fait qu'elle était réveillée. Fait qu'on s'échangeait beaucoup, puis elle était capable de répondre à beaucoup de mes questions, puis les problématiques qui survenaient à fur et à mesure que mon allaitement continuait et débutait. C'est un droit d'allaiter partout comme on le souhaite.
Donc, on n'est pas obligé d'allaiter caché, on n'est pas obligé d'allaiter avec un châle ou on n'est pas non plus obligé d'aller dans des pièces d'allaitement, dans des salles d'allaitement. C'est un droit. Rendu là, c'est sûr que c'est selon l'envie de chacune. On peut allaiter vraiment comme on souhaite. On n'est pas au restaurant, dans les parcs. C'est vraiment un droit que chaque maman a. Moi, personnellement, je suis un petit peu plus à l'aise quand je suis avec d'autres mamans, quand on est tous dans le même mood, dans le même bateau un peu. Mais c'est ça, c'est de respecter vraiment chacun son choix. On est en train de nourrir notre bébé, puis il faut qu'on se rappelle de ça, là, que c'est quelque chose de très naturel, de très normal. C'est sûr qu'il y a une augmentation de la visibilité de nos ressources, donc c'est sûr qu'il y a une augmentation du nombre de marraines. C'est aussi plus médiatisé, l'allaitement. On en voit un petit peu plus, les femmes se cachent moins. Donc c'est sûr que plus on en voit, plus on en parle. Puis plus on en parle, plus la demande augmente parce que le besoin est là. Puis le besoin de soutien, il est vraiment grand en ce moment. Fait que oui, on a vraiment une augmentation du nombre de marrainages. Est-ce que vous avez suffisamment de marraines d'allaitement pour répondre? C'est sûr qu'on en cherche tout le temps. C'est sûr que on veut toujours augmenter notre nombre de marraines, mais on arrive à jumeler toutes nos mamans avec des marraines présentement. J'ai des amies qui ont tombé enceintes après moi, après que j'ai accouché, et je leur en parle souvent de cette ressource-là, de Nourrissource, parce que ce parrainage-là a fait en sorte que, je pense, mon cheminement a vraiment persévéré dans l'allaitement. Parce que si j'avais pas ce support-là, je pense que je m'aurais tournée vers des choix que peut-être ça n'aurait pas donné fruit à un allaitement plus long qu'avoir une marraine comme elle. Afin de devenir une marraine d'allaitement, visitez le site Internet de Nourrissource. Du côté des haltes nourrissons régulières, elles ont lieu tous les jeudis entre 9h30 et 11h à la Maison de la Famille, autant pour les mères qui allaitent que pour celles qui donnent le biberon.